Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des infos mercato. Comme vous savez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signatures en ce moment et il y a un peu moins d'informations que d'habitude. Du coup je vous fais une vidéo, je me permets de vous faire une vidéo par semaine mercato. J'essaie de vous en faire une à part qui est hors mercato. Donc voilà, du coup on est parti pour les infos de cette semaine, c'est parti. Diony signe à Angers. Loïs Diony signe au SCO jusqu'en 2023. La SSE qui l'a laissé partir libre sans indemnité de transfert, mais par contre, elle a prévu un pourcentage à la future revente. Le pourcentage devrait tourner entre 10 et 20%, excusez-moi. Voilà, le joueur qui a été acheté 10 millions à Dijon il y a 2 ans n'a pas fait ses preuves et donc va partir à Angers. Lyon prêt à militer pour un retour d'Umtiti. Après de nombreux départs en défense, l'OL doit se renforcer. Justement, le nom de l'ancien Lyonnais, Samuel Umtiti, mis de côté au Barça, revient avec insistance. Mais Rudy Garcia ne cache pas que l'opération semble très compliquée pour un retour du joueur. El Bilal Touré pisté par l'OM. L'OM est toujours en quête d'un attaquant. Parmi ses cibles figure l'une des révélations de ces derniers mois en Ligue 1. Un certain El Bilal Touré, l'attaquant du Stade de Reims. Un départ ne semble pas envisageable, même pour 10 millions, selon le président rémois. Marseille sur un jeune René. L'Olympique de Marseille ne se serait pour l'instant contenté de se renseigner sur Lucas Dacuna auprès de Rennes. L'OM pourrait commencer les négociations dans les prochains jours et Rennes semblerait vendeur. Paris boucle sa première recrue. Surprise à Paris, Florenzi, le latéral droit de l'AS Roma, a été prêté avec option d'achat au Paris Saint-Germain. Le montant de l'option d'achat n'a toutefois pas encore fuité. Ça devrait être un montant compris entre 15 et 20 millions. Mounier est de retour en Ligue 1. Steve Mounier signe au stade brestois en provenance d'Huddersfield. Brest aurait dépensé près de 4 à 5 millions pour le recruter et s'engage jusqu'en 2024 avec le club breton. Je vous rappelle que Steve Mounier jouait avant à Montpellier. L'OL rejette l'offre de Rennes pour Rennes Adélaïde. Jeff Rennes Adélaïde est désormais remplaçant suite au passage en 3-5-2 et face à l'éclosion de Maxence Cacuré. Intéressé par un joueur qu'il avait déjà recruté à l'OL en 2019, le directeur sportif du stade rennais, Florian Maurice, pousse pour faire venir l'ancien Angevin en Bretagne. Le stade rennais a prononcé une première offre à la hauteur de 22 millions en prenant en compte les bonus. L'OL a refusé cette offre et entend garder son joueur. Strasbourg suit Amadou. Strasbourg est à la recherche d'un numéro 6 d'expérience pour consolider son milieu de terrain. Ibrahim Amadou fait partie de la liste des joueurs suivis par le Racing. Le joueur de 27 ans avait quitté Lille pour Séville. Son profil est très apprécié par Thierry Lauré. Javi Martinez vers un retour à Bilbao. 8 ans après avoir quitté Bilbao pour le Bayern Munich, Javi Martinez pourrait faire son grand retour au club basque où un contrat de 2 à 3 saisons l'attend. Carrasco encore prêté à l'Atlético, prêté par le club chinois de Dayland Pro. Yannick Ferra Carrasco devrait rester à l'Atlético de Madrid cet été sous la forme d'un nouveau prêt. L'Atlético serait même tenté de l'acheter définitivement afin de lui faire signer un bail portant sur 4 saisons. Depay, c'est 30 millions d'euros pour Barcelone. Un accord contractuel aurait été trouvé entre Memphis Depay et le FC Barcelone. L'OL souhaiterait récupérer près de 30 millions pour Depay. Une offre de 20 à 25 millions d'euros plus Samuel Umtiti aurait été évoquée. Mais ça, bien évidemment, c'est la presse espagnole, donc ça peut être vrai comme ça peut être totalement faux. Delofeu intéresse Séville en recherche d'un joueur capable d'évoluer dans le couloir droit suite au départ de Ronald Lopez. Le FC Séville se serait positionné sur l'ancien Blaugrana Gérard Delofeu. En effet, l'actuel joueur de Watford ne souhaiterait pas rester avec les Hornets qui descendent donc en Championship. La Première Ligue fait les yeux doux à Antoine Griezmann. En difficulté du côté de la Catalogne, Antoine Griezmann a du mal à s'imposer. L'attaquant de l'équipe de France est pisté notamment par 3 géants anglais, Arsenal, Manchester United et Liverpool. Reste à savoir si le Barça est prêt à lâcher son joueur. Edouard Mendy très proche de signer à Chelsea. Edouard Mendy va bel et bien changer de dimension en rejoignant Chelsea cet été. Les Blues seraient sur le point de conclure un accord avec Rennes aux alentours de 20 millions. On parle d'un montant de 26 millions plutôt. Du coup, je dirais que c'est plutôt entre 20 et 26 millions.
Batshuayi retourne à Crystal Palace. Michy Batshuayi retourne à Crystal Palace sous la forme d'un prêt, là où il était de passage durant 6 mois la saison dernière. James Rodriguez signe à Everton. Ça y est, James Rodriguez a signé du côté d'Everton pour 2 saisons. Il retrouve donc un certain Carlos Ancelotti. L'opération a été effectuée pour un montant d'environ 25 millions, mais certaines sources disent que en fait, ils ont réussi à négocier avec le Real pour une offre pour un montant de 0 € en fait, très clairement. Et signe aussi Doucouré. Puis signe aussi le milieu de terrain de Watford, Abdoulaye Doucouré, pour 25 millions. Areola à la relance à Fulham. Le Parisien Alphonse Areola a été prêté ce mercredi aux Anglais de Fulham. Le joueur va donc essayer de se relancer après une pige au Real Madrid manquée. Kenny Tété à Fulham. L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert de Kenny Tété à Fulham pour un montant de 3,2 millions d'euros. À cette somme pourra s'ajouter un intéressement à un futur transfert égal à 10% de tout montant perçu au-delà de 10 millions d'euros. Le latéral néerlandais a signé pour 3 ans. Wolverhampton boucle un dossier à 40 millions d'euros au Portugal. Le dernier 7ème du championnat va de nouveau piocher au Portugal pour son mercato estival. Wolverhampton a déboursé près de 40 millions d'euros pour le FC Porto afin de s'attacher les services de Fabio Silva, jeune attaquant de 18 ans. Marsal signe à Wolverhampton, installé comme titulaire dans une défense à 3. Fernando Marsal a séduit Wolverhampton par ses bonnes prestations en Coupe d'Europe. Un montant de 2 millions d'euros a été versé à l'OL. Tatarusanu va devenir la doublure de Donnarumma. Tatarusanu a signé du côté de l'AC Milan un transfert vraiment très bradé par l'OL, 500 000 euros. On parle, voilà, ça devrait lui rapporter 500 000 euros à l'OL. Il deviendra donc la doublure de Donnarumma à Milan, à part si il lui chope cette première place de numéro 1, ce qui est pour l'instant, on va pas se mentir, presque infaisable. Milan réussit le joli coup. Tonali, Sandro Tonali, pisté par de nombreuses formations italiennes, a choisi l'AC Milan. Le transfert prendrait la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros, plus une option d'achat de 15 millions, plus 10 millions de bonus. Brescia récupérerait également 10% sur une éventuelle revente du joueur. Donc c'est une très belle affaire également pour Brescia, qui va récupérer un bon paquet d'argent. Diego Godin annoncé à Cagliari, 1 an et 23 matchs de Serie A plus tard. L'Uruguayen âgé de 34 ans va déjà quitter l'Inter. Annoncé dans le viseur du Stade Rennais, Diego Godin va finalement rebondir du côté de Cagliari. Le défenseur ne sera pas prêté mais bien transféré. Bonaventura s'engage avec la Fiorentina. En fin de contrat à l'AC Milan, Giacomo Bonaventura s'est engagé ce mardi avec la Fiorentina. Bonaventura a signé un contrat de 2 ans plus 1 an en option. Vidal a un pas de l'Inter Milan. Arthur Vidal ne devrait pas s'éterniser à Barcelone. Le milieu de terrain chilien est parvenu à un accord pour rejoindre l'Inter Milan, où se trouverait un certain Antonio Conte. Il ne reste plus qu'à convaincre les dirigeants catalans de le laisser partir gratuitement cet été. Kolarov renforce l'Inter. Les Nerazzurri ont officialisé la signature d'Alexandre Kolarov. Le vétéran de l'AS Roma a coûté 1,5 million d'euros aux Lombards. Perisic revient à l'Inter en prêt au Bayern Munich depuis le début de la saison. Ivan Perisic revient en Lombardie où il lui reste encore 2 ans de contrat. Sassuolo recale Naples pour Boga. Le Napoli a formulé une offre de 30 millions d'euros plus 5 de bonus pour tenter d'arracher Jérémy Boga, mais Sassuolo a balayé l'offre d'une revers de main. Le Napoli vise Denayer. Kalidou Koulibaly annoncé sur le départ. Le Napoli doit se trouver un défenseur central. Les Napolitains auraient jeté leur dévolu sur Jason Denayer, le défenseur belge de Lyon. Après de nombreux départs à ce poste, on voit mal l'OL vendre encore dans ce secteur. Leverkusen met la main sur Patrick Schick. Après avoir passé sa visite médicale ce mardi, l'international tchèque Patrick Schick quitte l'AS Roma pour Leverkusen. Le Bayer Leverkusen se renforce après avoir perdu ses attaquants Kevin Volland et Kai Havertz. Le montant du transfert est évalué à 25 millions d'euros et un contrat de 5 ans l'attend là-bas. Le Bayer Leverkusen veut piocher en Ligue 1. Leverkusen veut renforcer son équipe pour la saison prochaine et viserait 3 joueurs de Ligue 1, à savoir Florian Thauvin, Bounassar et Julian Draxler. Le club allemand aura de quoi dépenser
après que près de 120 millions soient rentrés dans les caisses, avec notamment les transferts de Kevin Volland à Monaco et de Kai Havertz à Chelsea. Angelino, prêté à nouveau à Leipzig. Angelino, joueur de Manchester City, revient pour un prêt de 1 an à Leipzig, là où il a été prêté la saison dernière, notamment. Une option d'achat aurait été incluse sans préciser le montant. Raphaël quitte aussi Lyon pour Başakşehir. Après 5 ans à l'OL, le défenseur brésilien Raphaël s'engage au Başakşehir contre aucune indemnité de transfert. M'Vila patiente pour son départ. Yann M'Vila se dirige vers un départ de l'AS Saint-Etienne. Courtisé depuis plusieurs semaines par l'Olympiakos, le milieu français s'entraîne comme si de rien n'était au centre de formation des centres d'entraînement des Verts. Le champion de Grèce souhaiterait en effet accueillir M'Vila libre sans avoir à verser une indemnité de transfert, quand la SSE attendrait au moins 1 million d'euros. J'espère que cette vidéo Mercato vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu et le petit partage. Merci pour les 100 abonnés, la team. On est 103 sur la chaîne, c'est vraiment incroyable. Vraiment, merci à vous. Prochain objectif, c'est les 1000 abonnés. Donc voilà, on va essayer de les passer le plus rapidement possible. C'est le mieux. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur mon classement de Ligue 1 cette saison. N'hésitez pas à aller le voir, il s'affiche à votre écran. Du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Xefoot. Ciao, ciao.